Je suis allée voir l'exposition des dessins de James Cameron, le réalisateur, à la Cinémathèque de Paris. James Cameron, qui est le réalisateur de Aliens, qui est le réalisateur de Terminator, qui a fait aussi Avatar, qui a fait Titanic, etc. En fait, c'est un fou de dessin qui dessine depuis qu'il est gamin, tout le temps, 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 et qui, en fait, a pensé ses projets par le dessin. Il était déjà dans le monde de la SF très jeune, et puis il a dessiné encore et encore, il s'est imprégné des atmosphères lumineuses, des bouquins de science-fiction des années 70, des films de série Z, il s'est intéressé aux monstres, etc. Et puis, à la fois, il a, on va dire, créé son univers par le dessin, et puis il a aussi préparé ses gros projets par le dessin. Mais ce qui m'a frappé, et ce qui me frappe d'ailleurs assez souvent, c'est de constater que quand on est un artiste, on va dire, accompli, ça veut pas dire grand-chose, mais on va dire un artiste déjà assez ancré dans sa pratique, avec une écriture reconnaissable, des sujets de travail reconnaissables, bon, un artiste installé, on va dire, dans son travail. En fait, on fait souvent avec ce qui nous a constitués très jeunes. Moi, j'avais envie de vous parler de ça ce soir. En réalité, on dessine et on crée des images avec les images qui nous constituent. Et donc, quand on va rencontrer un artiste, en fait, ça crée un écho avec ce qui nous constitue. On est en permanence en train de brasser les choses et de les rassembler. Si vous pensez à, je sais pas, Toulouse-Lautrec, il était passionné de chevaux et de vitesse quand il était petit. Il a perdu la souplesse de ses jambes. Il était donc, on va dire, dans un désir de mouvement. Il observait le mouvement des autres. Donc, il y avait déjà l'histoire du mouvement qui était un sujet pour lui. Il aimait bien aller vite. C'était dans son tempérament que d'aller vite, d'être dans l'inachevé. Et puis, il a rencontré ensuite les Japonais qui étaient très incisifs comme ça. Et il a fait son chemin à partir de choses qui résonnaient avec ce qu'il était déjà, en fait. Je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant pour vous, peut-être de vous poser et de vous demander, c'est quoi les images que je regardais quand j'étais petit et qui me constituent? Parce qu'on ne peut pas faire vraiment sans, hein. J'ai envie de vous dire, c'est rare que la pomme tombe très loin de l'arbre. Ok. Alors, il ne s'agit pas de forcer à ce qu'elle remonte à la surface, mais de se dire, après tout, peut-être de reconnaître quoi, les influences que vous avez déjà, parce que ça nous a vraiment touchés et constitués. Et certains, parmi vous, ont grandi avec des couvertures de vinyle de black metal, quoi, je veux dire. Quand d'autres ont grandi avec Bécassine. C'est pas tout à fait les mêmes esthétiques, quoi.